Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ce chakra, chakra du cœur. Alors, si vous ne connaissez pas du tout cette notion de chakra, il s'agit simplement finalement de matérialiser entre guillemets notre énergie. Notre énergie, elle est répartie un peu partout dans le corps, bien évidemment, mais on a des points un peu particuliers qu'on appelle des chakras. On en a 108 dans le corps. Alors parfois, vous entendrez 109 parce qu'on aurait soi-disant un chakra au-dessus de la tête. Ça, c'est très particulier. Globalement, on part plutôt du principe qu'on a 108 chakras et qu'on en a 7 dans le yoga qui nous intéresse plus particulièrement. Ce sont ceux qui remontent au travers, sur les côtés en fait de notre colonne vertébrale, au travers de deux canaux qu'on appelle Ida et Pingala. Et ces canaux énergétiques en fait se croisent. Et chaque fois qu'ils se croisent, eh bien, il y a un point énergétique particulier qu'on appelle un chakra. Et donc, on en compte 7 sur la partie la plus basse du corps, c'est-à-dire au niveau du sacrum, là où les vertèbres sont soudées, jusqu'en haut. Voilà. Et contrairement à l'acupuncture, un chakra, c'est pas une zone très précise. C'est parce que le magnétisme, c'est pas quelque chose qui s'arrête comme une frontière, comme une ligne. Voilà, c'est quelque chose qui se répand, qui est diffus. Mais si vous ne savez pas les situer, alors il faut simplement savoir que les chakras se positionnent par rapport à notre système endocrinien. Vous avez un chakra sur chacune des glandes endocrines. Donc c'est la partie la plus basse, ce sont les glandes sexuelles. Puis vous remontez en fait sur les glandes surrénales qui viennent sur les reins, puis le foie. Le chakra du cœur au milieu, alors c'est pas le cœur en fait, c'est la glande qui s'appelle le thymus qui se trouve là. Puis quand on passe à la partie supérieure, vous avez la thyroïde, l'hypophyse et l'épiphyse. Voilà. Donc globalement, ça fait les 7 chakras. Les 3 chakras de la partie basse correspondent à notre énergie physique, nos besoins primaires. C'est là qu'on retrouve le mouvement. C'est là qu'on retrouve la colère, par exemple, aussi, qui se matérialise au travers du mouvement. C'est vraiment là la partie énergie physique. Sur les 3 chakras du haut, vous avez la partie énergie mentale, toute la spiritualité, toute votre capacité, l'intuition, votre capacité à percevoir le futur ou à imaginer le futur. Avec donc thyroïde, hypophyse et épiphyse. Et au milieu, vous avez ce chakra du cœur, celui dont je veux vous parler aujourd'hui. Ce chakra du cœur, il est particulier et il représente bien en fait notre intelligence émotionnelle, notre capacité à interagir avec les autres. Alors c'est le chakra de l'amour, c'est l'interaction avec d'autres personnes, bien évidemment. Et ce que je vous invite à faire, c'est à essayer de percevoir, si chacun d'entre vous, si ce chakra est plutôt ouvert ou fermé. C'est comme ça qu'on conditionne un chakra, on dit qu'il est plutôt ouvert ou plutôt fermé. Et pour ça, bien, c'est relativement simple, parce que notre énergie, eh bien, on la voit au quotidien dans nos propres comportements. L'énergie, c'est pas quelque chose qui est complètement invisible. Bien sûr, c'est invisible l'énergie, mais ça se matérialise dans nos propres comportements. Et au niveau des interactions qu'on peut avoir avec d'autres personnes, eh bien, le regard de l'autre est un très bon indicateur de l'ouverture ou de la fermeture de ce chakra. Si le regard de l'autre vous perturbe, vous gêne, alors on dit que ce chakra est plutôt fermé. Et si au contraire, le regard de l'autre vous est complètement indifférent, on dit que le chakra est un petit peu ouvert. Au quotidien, ça se traduit par une émotion qu'on appelle la honte, tout simplement. Alors vous pouvez imaginer des situations relativement simples. Vous avez les invités à la maison, et puis vous amenez la tarte, et puis la tarte, elle tombe sur les pieds, elle tombe sur les pieds de quelqu'un. Et voilà, et là, le regard des autres va vous perturber, bien évidemment. Quoi de plus normal, c'est naturel, mais s'il y avait personne et que vous faisiez tomber cette tarte par terre, vous seriez peut-être en colère, mais vous auriez pas honte du fait qu'il y ait personne. Là, du fait qu'il y ait des gens et du monde, eh bien, ce sentiment de honte peut arriver. Peut ou il peut ne pas arriver. Voilà. On va mesurer finalement l'ouverture et la fermeture de ce chakra au travers de la honte. Et comme le chakra du cœur se trouve ici, au centre, il déborde un petit peu sur le chakra de la gorge, qui est le chakra de l'expression orale, et le chakra du plexus solaire, qui est la capacité à faire.
Et donc, quand ce chakra du cœur est complètement fermé, eh bien, ça se ressent sur votre expression orale. Un chakra fermé, ça veut dire qu'on n'ose pas on n'ose pas dire, et on n'ose pas faire également. On n'ose pas dire ce que l'on ressent. On n'ose pas évoquer en fait nos propres sentiments. Ça, le chakra est fermé, eh bien ça se manifeste comme ça. Un peu la peur du jugement, la peur du regard de l'autre par rapport à quelque chose qu'on pourrait évoquer. Et pareil, on n'ose pas agir avec le plexus solaire. On n'ose pas faire. On n'ose pas prendre la parole en public. Pourquoi ? Pas parce que le regard des autres nous perturbe, à un point tel que ça nous bloque complètement. Le chakra ici est fermé. Quand le chakra est complètement ouvert, en fait, eh bien c'est l'inverse. C'est je suis capable de parler, mais je parle un peu trop à la limite. J'en dis trop, j'en fais trop, et souvent quand ça dérive, quand le chakra, on dit qu'il est ouvert, trop ouvert, eh bien on a ici des comportements où on va facilement dans le mensonge, on va dans l'orgueil, on va dans le pire des cas dans la vanité, on va complètement s'inventer des capacités intellectuelles ou physiques qu'on n'a absolument pas. On parle, à la fois pour rien dire, mais à la fois aussi pour perturber l'autre. Et c'est pareil pour l'action, on est capable de faire tout et n'importe quoi, de faire rire tout le monde avec des blagues qui n'en finissent plus, uniquement pour que le regard de l'autre arrive sur nous. Là, le chakra est dit trop ouvert. Voilà, donc, quand on travaille dans le yoga un chakra, il faut déjà savoir et comprendre ce dont il s'agit. Donc là, j'espère que j'étais à peu près assez clair. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, est-ce que tout va bien. C'est-à-dire que le chakra, il n'est pas nécessairement en difficulté, le chakra. On peut être très bien à un moment donné dans sa vie, puis parfois on déraille un petit peu, tout simplement. Des fois, c'est l'alcool qui nous fait perturber, qui nous perturbe un petit peu, et qui nous ouvre notre chakra. Mais bon, globalement, on n'est pas nécessairement en difficulté sur un chakra. Pour autant, c'est bien de le travailler, ce chakra, et de faire en sorte que l'énergie sur la partie basse passe facilement sur la partie haute et réciproquement, en fait. Donc, on va faire circuler l'énergie sur la partie basse du corps et sur la partie haute du corps. Et ça aide à avoir finalement un chakra qu'on arrive, entre guillemets, à contrôler. Au même titre que dans le yoga, vous apprenez à contrôler votre respiration, alors que vous n'avez pas l'utilité de contrôler cette respiration. La respiration fonctionne très bien en mode automatique, mais on sait très bien tous les effets bénéfiques que ça a d'un contrôle de la respiration. Eh bien, on va essayer de faire pareil, on va essayer de contrôler en fait ce chakra du cœur pour arriver à contrôler cette émotion qui est tout simplement la honte. Je souhaite la maîtriser le mieux que je puisse, de façon à être mieux dans mes pompes et mieux avec les autres. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation théorique. J'espère que c'est à peu près clair pour vous. Pour ceux qui avaient déjà entendu ce genre de discours, mais ma foi, ça vient compléter et enrichir un petit peu. Je vous propose qu'on passe à la pratique dans une séance où il y aura des mouvements et des postures spécifiques à ce chakra.